Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, grosse frayeur pour le Real Madrid. Ensuite, Coupe intercontinentale, le Real connaît son adversaire en finale. Et, Pérez a pris sa décision pour Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Grosse frayeur pour le Real Madrid. En déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, le Real Madrid a eu toutes les peines du monde à arracher le point du nul au terme d'un match fou 3-3, 17e journée. C'était la folie à Madrid. Pour le derby entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, les spectateurs en ont eu pour leur argent. Pas de vainqueur, mais un match nul complètement fou avec 6 buts à la clé 3-3. Menés de 2 buts, les Merengues ont trouvé les ressources pour revenir et même passer devant par la suite. Mais le Rayo a réagi à son tour et a ainsi sauvé un point mérité. Le Real loupe l'occasion de récupérer la tête du championnat. Et il ne fallait pas être en retard pour assister au premier but inscrit dès la 4e minute de jeu par Unai Lopez 1-0. Le Rayo a remis le couvert une demi-heure plus tard, avec un second but sur son deuxième tir cadré, œuvre cette fois d'Abdoul Moumin 2-0, 36e minute. Délire dans les travées du campo de football de Vallecas. Mais l'ambiance va rapidement se refroidir chez les supporters des locaux au moment où Federico Valverde va décocher un missile très légèrement dévié par la tête d'un défenseur adverse 2-1, 39e minute. Le Real Madrid ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a lui aussi claqué un second but consécutif grâce à Jude Bellingham, juste avant la pause 2-2, 45e minute. Mieux repartis en seconde période, les Merengues vont ensuite prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre après un bijou inscrit par Rodrigo 2-3, 56e minute. Le Brésilien a notamment profité de la deuxième passe consécutive de la soirée d'un Arda Güler titularisé par Carlo Ancelotti. Mais tout n'était pas joué. Sûrement désireux de ne pas se retrouver bredouille après avoir pourtant si bien commencé, les joueurs du Rayo ont passé à leur tour la 3e et ont égalisé par l'intermédiaire d'Isaac Palazón 3-3, 64e minute. Le Real tentera une dernière fois de l'emporter, mais Vinicius cafouillera quelque peu sur une tête à bout portant 90+4. Au classement, les Merengues loupent l'occasion de récupérer le trône occupé par le FC Barcelone et restent un point derrière. L'autre information. Carlo Ancelotti, nous sommes sur la bonne voie. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse après le match nul 3-3 entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Le Real Madrid a été accroché 3-3 dans un match spectaculaire à Vallecas contre le Rayo Vallecano lors de la 17e journée de la Liga. Carlo Ancelotti a répondu aux questions des journalistes après cette rencontre. Ancelotti sur le match était perdu, nous sommes revenus au score et nous sommes revenus de l'arrière. Nous avons manqué de force dans la surface de réparation. Nous avons bien joué pendant 45 minutes. De 2-0 à 3-2, nous avons très bien joué, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Depuis l'égalisation, on a continué, mais il y a des nuls et des nuls. Il y a celui contre Mallorca et Las Palmas, et ce match nul. Nous sommes sur la bonne voie. Nous devons nous concentrer sur les prochains matchs. Je suis satisfait. Vinicius et le penalty dans le replay est très clair. Il n'a pas commencé parce qu'il sortait de 90 minutes de jeu et j'ai décidé de le faire entrer en deuxième mi-temps, quand il y avait moins d'intensité. Il a fait un bon match. Ce qu'il a manqué, il nous a manqué un but, même si nous avons essayé. Je ne peux rien demander de plus aux attaquants. Rodrigo est revenu à son meilleur niveau. Je vois un bel avenir et maintenant nous devons bien finir l'année. Mercredi, nous avons une bonne occasion de mettre un terme à cette année spectaculaire. Ancelotti sur le problème de taille, nous avons joué un match complet, et nous n'avons pas commis d'erreur. Notre équipe n'est pas très grande. Tchouaméni et Rudiger sont grands, mais les latéraux ne le sont pas, et nous avons souffert et nous souffrirons. Coup d'arrêt. Il était compliqué de rechercher l'engagement et l'attitude et nous y sommes parvenus depuis les matchs nuls contre Mallorca et Las Palmas. Je peux me tromper, mais je vois un très bon 2025 parce que nous sommes dans la lutte pour tout. En regardant les matchs nuls précédents, je ne pensais pas que nous allions être comme ça.
Nous nous débrouillons bien, nous ne sommes pas mauvais. Nous avons joué sans Mbappé, Militao, Alaba, Carvajal. Ancelotti sur Tchouaméni, il n'est pas un défenseur central de premier choix, car il s'agit d'une urgence. Il n'a pas l'habitude, mais il est toujours à la hauteur. Nous sommes très bien sortis de l'ombre parce qu'il nous aide beaucoup. Vinicius au repos, je ne veux pas parler de Vinicius. L'année dernière, nous avons fait match nul ici et nous avons gagné le championnat. Nous n'avons pas gagné l'année dernière et cela a bien fonctionné. Bellingham, il est très important, mais il n'est pas le seul. Il est revenu à son meilleur niveau. Il apporte beaucoup. Ancelotti sur les pertes de temps, je n'ai rien dit de spécial. Ce n'était pas la première fois que Batalla avait des crampes. Il doit prendre plus de potassium. Rodrigo, nous pensions qu'en jouant à gauche, il pourrait créer plus de problèmes. Et la vérité, c'est que malgré des débuts difficiles, il est revenu à son meilleur niveau, en marquant des buts. L'autre information. Le Real Madrid remet publiquement en cause l'arbitrage de la rencontre à Vallecas. Dans l'analyse d'après-match sur son site officiel, le Real Madrid a pointé du doigt l'arbitrage pour expliquer le match nul concédé face au Rayo Vallecano. Comme lors de saison dernière, le Real Madrid est reparti de Vallecas sur un score de parité. Les Madrilènes pensaient avoir fait le plus dur en prenant l'avantage grâce à Rodrigo en début de deuxième mi-temps. Malheureusement, Izzy a permis aux siens de revenir à la marque. 11 minutes après l'égalisation est survenue l'action polémique du match. En tentant de renvoyer un ballon dans sa surface, Mouma a clairement touché Vinicius du bout du pied et malgré le fait que le Brésilien se soit écroulé, ni l'arbitre principal ni celui du VAR n'ont daigné intervenir. Dans le compte rendu d'après-match sur son site officiel, le club a choisi un titre édifiant, un arbitrage polémique empêche la victoire du Real Madrid. Dans le contenu, le club de Chamartin indique que le Real Madrid aurait pu gagner si Martínez Munuela avait signalé un pénalty de Mouma sur Vini Junior. En outre, il souligne que Mouma a fait tomber Vini de manière claire dans la surface de réparation. L'autre information. Une star vend la mèche pour sa signature? Alors qu'il est à la recherche d'un latéral droit, le Real Madrid est annoncé sur la piste de Trent Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool prend fin en juin 2025. L'international anglais a justement évoqué son avenir et a laissé entendre qu'une prolongation avec les Reds était clairement une possibilité. Un an après avoir attiré Kylian Mbappé libre en provenance du PSG, le Real Madrid aimerait bien faire de même avec Trent Alexander-Arnold. Un dossier qui pourrait même s'accélérer dès cet hiver, la Casablanca ayant besoin d'un joueur au poste de latéral droit après la grave blessure de Dani Carvajal. Mais pour cela, il faut que la situation contractuelle de Trent Alexander-Arnold n'évolue pas. Actuellement, le contrat de l'international anglais 33 sélections avec Liverpool prend fin en juin 2025. Et il se pourrait bien que le joueur âgé de 26 ans finisse finalement par prolonger avec son club formateur. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Trent Alexander-Arnold quand il a évoqué son avenir au micro de Sky Sport. « Je suis au club depuis 20 ans maintenant, j'ai signé 4 ou 5 prolongations de contrat et aucune d'entre elles n'a été dévoilée en public, et celle-ci ne le sera pas non plus. » L'autre information. Coupe intercontinentale, le Real connaît son adversaire en finale. Le Real Madrid connaît l'identité de son adversaire en finale de la Coupe intercontinentale, qui se jouera mercredi prochain à Doha. La demi-finale entre les Mexicains de Pachuca et les Égyptiens d'Al Ahly a tourné à l'avantage des Mexicains. Les représentants de la zone CONCACAF Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes ont fait la différence au tir au but après un match nul et vierge contre les lauréats de la Ligue des Champions africaine 0-0, 6 tirs au but à 5. Tombeur de Botafogo, vainqueur de la Copa Libertadores dernièrement, Pachuca jouera donc le titre contre le champion d'Europe en titre, directement qualifié pour la finale. À noter que les deux équipes figureront dans la même poule de la Coupe du Monde des clubs, l'été prochain aux États-Unis. L'autre information. Pérez a pris sa décision pour Ancelotti. Après une série de défaites contre Barcelone, l'AC Milan et Liverpool, la position de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid semblait de plus en plus incertaine. Les rumeurs de licenciement se sont intensifiées, alimentées par les résultats décevants du club en Liga et en Ligue des Champions. Toutefois, la récente victoire face à Getafe a apaisé les tensions et redonné un peu de sérénité à l'équipe. Malgré les spéculations, il semble que le conseil d'administration du Real Madrid conserve sa confiance en l'entraîneur italien. Selon le journaliste Javier Herráez de la Cadena SER, l'objectif des dirigeants est avant tout de permettre à l'équipe de retrouver son meilleur niveau. Ils estiment que,
Bien que certains joueurs ne soient pas à la hauteur de l'année précédente, Ancelotti reste l'homme de la situation pour guider les Blancos dans cette période difficile. De son côté, l'entraîneur, bien que soutenu par le club, n'est pas insensible aux critiques. Bien qu'il ne s'exprime pas directement sur les spéculations, il est agacé par les remises en question constantes, surtout après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière. Pour Ancelotti, il est difficile de comprendre pourquoi, après une seule série de mauvais résultats, les doutes surgissent à l'intérieur du club.